Je vais accueillir Lisa Mailleux qui va nous parler de la grande action de Testachat. Testachat porte plainte contre Temu, le site de vente en ligne. Bonjour Lisa. Bonjour et bienvenue. Alors je te propose de descendre un peu le micro parce que par rapport à Véronique, on a une petite différence de taille. Voilà, comme ça. Encore un tout petit peu peut-être. Voilà. C'est bien comme ça, me dit-on en régie. Oui, on me valide la position du micro. Bienvenue sur le plateau. Hello. Alors, Temu, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est d'abord ? Alors, Temu, on les a beaucoup vus ces derniers temps, donc je pense que l'audience voit un peu de quoi on parle. Donc, c'est une fameuse place de marché en ligne. C'est le terme exact dans le sens où c'est une plateforme qui va mettre en lien directement les vendeurs et les consommateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont chercher un produit et directement... Le produit va être envoyé des usines aux consommateurs directement. Et Temu, c'est très récent, en fait, le fait qu'ils soient ici en Europe. Ils se sont lancés sur le marché européen début 2023, donc ça fait à peine plus d'un an. Et ils regroupent déjà plus de 75 millions d'utilisateurs mensuels au sein de l'Union européenne. Donc c'est vraiment énorme. Et donc ils deviennent des concurrents directs, par exemple d'Amazon et d'eBay. Et ils fonctionnent à la manière d'autres marketplaces qu'on connaît, comme par exemple Shein ou AliExpress. Donc comme je le disais, de l'usine au consommateur directement. D'accord. Et c'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce que Testachat porte plainte contre Temu ? Donc, il y a beaucoup de problèmes chez Temu. On a pu en entendre parler dans l'actualité, etc. Et ici, Testachat et 17 autres organisations de consommateurs au sein de l'Union européenne, donc sous la coupole du BEUC, on a porté plainte pour deux points principaux. Donc, premièrement, c'est au niveau de la sécurité. Donc, ça, on va en parler. Et après, c'est au niveau du respect du DSA. Donc, c'est une réglementation particulière assez récente par rapport aux plateformes en ligne, aux plateformes de vente en ligne, etc., etc. Et donc, par rapport à la sécurité, tout d'abord, donc là, c'est vraiment par rapport à la sécurité du produit pour le consommateur. Donc, c'est-à-dire que sur tous les produits qu'on a testés, on s'est rendu compte qu'il y avait une non-conformité par rapport aux exigences européennes de sécurité. Donc, c'est vraiment au minimum une infraction, mais il peut y en avoir plusieurs. C'est aussi, par exemple, quand on ne retrouve pas le petit label CE qu'on connaît et qui est obligatoire pour tous les produits qui sont vendus au sein de l'Union européenne. Et là, soit on ne le retrouve pas, soit une contrefaçon, dans la plupart des cas. Donc voilà, déjà là, il y a un problème. Et donc, ce petit label-là, il permet de s'assurer que le produit répond aux exigences européennes, autant au niveau de la sécurité que de la santé, que de la protection de l'environnement. Pour revenir à Temu en particulier, donc ce qu'on s'est rendu compte au niveau de la sécurité, c'est que par exemple, donc, il y a beaucoup de produits qui sont mis en vente. Ce qu'on peut voir, c'est par exemple pour des jouets pour enfants. Oui. Là, la sécurité, les problèmes de sécurité, qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est des toutes petites pièces détachables qui peuvent être avalées par les enfants, qui peuvent mener à la suffocation, qui sont très dangereuses. Ou des produits utilisés qui ne sont pas conformes pour les enfants. Oui, vraiment. Parce qu'on peut tout retrouver sur Temu, autant vraiment des jouets que des produits nettoyants, que de la cosmétique, que des vêtements, il y a un tas de choses. Donc pour revenir à la sécurité, par exemple, on a aussi testé des casques de protection pour le vélo, la moto, etc. Et là, c'est les jugulaires qui ne sont pas adaptés, ou vraiment ça fait peur, en fait. Le mousse de protection qui n'est pas suffisamment épais, qui est dangereux. Bref, toutes des choses comme ça. On a aussi testé des produits cosmétiques. Et là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans la plupart des cas, il n'y a pas de liste d'ingrédients disponibles. Donc ça, ça respecte pas toutes les exigences au niveau de l'Union européenne. Et surtout, c'est super grave dans le sens où ça ne me permet pas de contrôler qu'il n'y ait pas de produits qui sont interdits et qui sont peut-être particulièrement dangereux toxiques, pour certaines personnes, qui peuvent être vraiment nocifs pour la santé. C'est vrai qu'on commence heureusement enfin à avoir conscience qu'on ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi. Non. Et que c'est vrai que souvent on se dit que si on ne donne pas la liste des ingrédients, c'est probablement qu'on a des choses à cacher. Voilà. Et tu disais qu'il y avait un autre volet ? C'est ça. Donc l'autre volet de la plainte, c'est vraiment par rapport au DSA. Le DSA, c'est une nouvelle réglementation européenne qui est assez récente également, dans le sens où elle est applicable au site de vente en ligne depuis février 2024, donc c'est très récent, et ça va imposer un tas de nouvelles obligations pour ces plateformes-là. Donc l'idée principale de cette réglementation-là, c'est que tout ce qui est illégal dans la vraie vie devrait être illégal en ligne également. Ça semble tomber sous le sens. Bien sûr, sauf que donc là, vraiment l'idée du DSA, c'est génial, on est très contents, mais ça impose un tas d'obligations, et donc par exemple de traçabilité du vendeur,
qu'on puisse signaler les vendeurs frauduleux, les arnaques, et que la plateforme fasse en sorte de les recenser, d'éviter les récidives, de contrôler l'identité des vendeurs. Ça touche aussi à la publicité trompeuse. Il y a plein de choses, aux images en ligne, au marketing pour les enfants. Il y a un tas de sujets qui sont réglés dans cette réglementation-là. Et donc, par rapport à Temu, il y a pas mal de problèmes aussi. Et nous, on a vraiment déterminé qu'il y avait beaucoup de violations de cette réglementation-là. Donc, par exemple, il y a beaucoup de choses, mais cette question de la traçabilité des vendeurs, comme je le disais juste avant, Temu, c'est une marketplace, donc c'est censé relier le consommateur au vendeur, sauf qu'en fait, sous le pseudo de ce vendeur-là, on ne sait pas quelle entreprise se cache, quelle usine est derrière, et donc on ne peut pas vérifier si les exigences européennes sont respectées. Ni même si cette usine existe en réalité. Il y a, voilà, vraiment tout un tas de choses comme ça. Deuxièmement, c'est vraiment les techniques marketing qui sont utilisées par Temu. Donc ça, je pense que beaucoup de gens en ont été victimes d'une manière ou d'une autre, parce que ça, on en a beaucoup parlé dans la presse dernièrement, dans le sens où Temu, ils mettent en œuvre un marketing très agressif. Il vous pousse à télécharger une application, il vous pousse vraiment à consommer, dans le sens où il y a des espèces de roulottes de casino pour gagner des bons, pour gagner des moyens de consommer le plus possible. Les prix il y a toujours un minuteur pour nous dire vite, il faut acheter absolument à ce prix-là, sinon ça va augmenter, ci et ça. Il y a vraiment tout un tas de choses. On est obligé d'arriver à un certain seuil pour pouvoir se faire livrer, parce que comme c'est en Chine, oui, c'est ça. Oui, c'est bien obligé de le consommer. On nous fait miroiter un objet à 25 centimes, mais on a 10 euros de frais de port, sauf si on achète 60 autres petits libroles dont on n'avait absolument pas besoin. Voilà, et qui ne sont pas du tout contrôlés par rapport à tout ce qu'on disait juste avant sur le volet de la sécurité. Et voilà, donc il y a vraiment énormément de points par rapport au DSA où ça ne va pas du tout non plus. D'accord. Bon, il faut se méfier alors. Et est-ce que c'est la première fois que Testachat lance une opération comme celle-là ? Donc nous, on s'intéresse vraiment à ces plateformes en ligne depuis longtemps. On a déjà mené des tests sur plus de 250 produits d'AliExpress, etc. En 2020. Et là, très récemment, on a dénoncé Shein parce qu'on a aussi mené un test, cette fois-ci vraiment un test de qualité, sur 25 produits pour enfants. L'étude a été publiée hier, donc peut-être que voilà. Allez voir aussi, c'est très intéressant parce que là, on s'est vraiment intéressé à des articles pour enfants, donc des vêtements ou des chaussures, et on a fait subir à ces articles-là donc un test de qualité pour voir si on ne pouvait pas retrouver des traces de PFAS, de perturbateurs endocriniens, de métaux lourds, etc. Tout ça qui ont des effets sur la santé. Et en fait, le constat est assez accablant dans le sens où tous les produits se sont révélés positifs à ces substances nocives-là. D'accord. Et surtout, ces produits sont destinés pour des enfants. Oui, donc c'est encore pire. Donc c'est particulièrement dangereux. D'accord. Oui, donc effectivement, l'idée de départ, c'est de faire une économie, alors qu'en réalité, finalement, on le paye autrement et on le paye ailleurs. Voilà. D'accord. Bon, alors méfions-nous de ces plateformes et merci Testachat encore une fois d'être vigilant et de mettre des actions en route. J'imagine que toutes ces informations, toutes les mises à jour et toutes ces news, comme par exemple justement cette grande opération qui vient d'être menée, se retrouvent sur le site. Oui, tout se retrouve sur le site. Donc vraiment les articles complets, nos communiqués de presse à ce sujet, etc., etc. Parce que vraiment, nous, ce qu'on demande, c'est que non seulement Temu et les autres marketplaces respectent leurs obligations européennes et fassent attention aux produits qui sont vendus sur la plateforme, mais qu'il y ait aussi davantage de contrôle de la part de nos autorités. Parce que ce qui est important, en fin de compte, c'est que peu importe l'origine du produit, que ce soit des produits qui soient venus d'Amérique, qui viennent d'Europe, qui viennent de Chine, etc., à partir du moment où ils se retrouvent sur le sol européen, ils doivent respecter les exigences européennes et donc être sécurisés pour les consommateurs et consommatrices européens. Mais ça a l'air assez logique et c'est plein de bon sens. Donc merci beaucoup. Merci d'être venue une fois encore, Lisa, pour nous parler de cette action. Avec plaisir. À très bientôt.